Tadia, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons répondre à une question mais pas des moindres, la question la plus importante lorsqu'on veut venir faire un voyage en Chine, venir pour les études en Chine ou encore venir pour le business en Chine. Quelle est cette question? C'est comment obtenir son visa chinois? Donc, c'est la question que vous me posez beaucoup ces derniers temps dans les commentaires. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale pour ça, comment obtenir son visa chinois. Mais l'autre question que vous me posez aussi souvent, c'est est-ce qu'il est difficile d'obtenir son visa chinois? Donc, avant de commencer, je vais d'abord répondre à cette question. Donc, non, il n'est pas difficile d'obtenir son visa chinois. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, l'administration chinoise, comment elle fonctionne? Si, par exemple, pour obtenir votre visa chinois ou pour obtenir un document qui a trait avec l'administration chinoise va faire quoi? Elle va vous demander des documents. Elle va vous demander 5 documents à venir pour que la procédure puisse être appliquée. Et vous allez venir avec 3 documents. Et l'administration chinoise, elle est un peu, on va dire ça comment, elle est comme robotisée. Donc, si vous n'appuyez pas sur le bouton qu'il faut, la machine, elle ne va pas fonctionner, elle ne va pas démarrer. Donc, c'est la même chose avec l'administration chinoise. Si elle vous demande 5 documents et que vous apportez 3 documents, ça ne va pas du tout fonctionner. Ils ne pourront pas du tout vous aider. Donc, vous avez intérêt, dans votre intérêt, d'apporter tous les documents dont on vous demande ou les équivalents souvent des documents qu'on vous demande pour que vous puissiez facilement obtenir votre papier, votre visa. Donc, le visa chinois, il n'est pas difficile à obtenir, mais apportez tous les papiers qu'on va vous demander ou que je vais vous dire, que je vais vous donner là, maintenant, dans cette vidéo et vous obtiendrez facilement votre visa chinois. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de télécharger juste en bas dans la barre de description mon guide des 8 règles de grammaire que vous devriez absolument connaître lorsque vous apprenez le chinois. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires. Ça me fait super plaisir et ça m'aide aussi à faire des vidéos qui vous concernent, qui vous plaisent. Et nous commençons. Donc, dans les types de visa, j'ai déjà fait une vidéo sur les différents types de visa. Je vais vous laisser le lien juste là en haut. Vous cliquez et vous allez voir ces différents types de visa. Donc, selon les différents types de visa, il y a différents documents que vous devrez donner. Donc, on va beaucoup plus parler aujourd'hui du visa du type X, donc visa étudiant, du type L, visa touriste, le visa travailleur, donc de travail, le visa familial. Donc, on va aller pas à pas. On commence avec le visa de type X, voilà, parce que c'est le visa souvent le plus courant, c'est souvent plus les étudiants qui me posent ce genre de questions-là. Donc, je rappelle déjà que pour tous ces types de visas, donc pour le visa X, donc qui est le visa étudiant, pour le visa travail et pour le visa, le visa étudiant, le visa travail et souvent le visa touristique. Lorsque le visa que vous allez prendre dans votre pays de base, donc votre pays d'origine, sera un visa de 30 jours. Donc, c'est un visa d'entrée sur le territoire chinois qui n'est pas le visa de résidence, donc qui n'est pas votre permis de résidence. Ce qui veut dire que lorsque vous allez arriver en Chine, lorsque vous allez arriver sur le territoire chinois, vous allez être dans l'obligation de refaire votre visa, mais qui ne sera plus un visa en ce temps-là, qui sera votre permis de résidence. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous allez venir en Chine, faites attention au type de visa que vous avez et vérifiez si c'est un visa X de faire votre permis de résidence dans les 30 jours qui suivent. Si c'est un visa travail, de faire votre permis de résidence travail dans les 30 jours qui suivent. Si c'est un visa touristique, si vous voulez le prolonger, make sure... Faites attention à le faire dans une semaine avant la fin de votre visa pour être sûr d'être à jour, pour être sûr d'être dans vos droits. Donc, pour les documents à fournir, donc en général, ce sont les mêmes documents, mais souvent selon le type de document, il y a des petits points qui diffèrent. Donc,
Pour le visa de type X, qui est le visa étudiant, vous aurez besoin de votre passeport. Votre passeport doit être valide de moins 6 mois et d'avoir 2 pages consécutives, donc successives, vierges. Donc si vous n'avez pas ça, ce ne sera pas du tout possible pour vous de faire votre visa chinois. Il sera directement rejeté. Vos papiers, votre dossier sera rejeté. Donc faites vraiment attention d'avoir votre passeport d'au moins 6 mois de durée ou de validité, d'avoir 2 pages en plus, 2 pages successives pour que votre visa puisse être fait. Et aussi, donc le prochain document, c'est votre relevé de compte bancaire. Oui, si il est fait à par vos parents, si vous êtes sous la charge de vos parents feront un relevé bancaire souvent de leur compte bancaire dans les 3 mois qui passent, en fait, sur les 3 derniers mois. Et là, vous serez obligé de faire une prise en charge. Donc vous allez faire une prise en charge. Vos parents vont vous délivrer une prise en charge, donc le relevé bancaire de vos parents des 3 derniers mois, prise en charge de votre parent, la pièce d'identité de vos parents. Si vos parents sont divorcés, l'acte de divorce de vos parents, un papier signé de vos parents qui atteste qu'ils prennent vos études en charge, donc votre père et votre mère. Il y a aussi votre passeport déjà, aussi photocopie de passeport, demi-carte photo, mais surtout le formulaire de demande de visa. Donc vous pouvez l'avoir dans un consulat, dans une agence de voyage spécialisée dans des visas pour aller en Chine. Vous pouvez aussi l'avoir à l'ambassade directement ou encore sur internet. Vous allez sur internet, sur le site de l'ambassade de Chine dans votre pays. Il est possible de télécharger ce formulaire là. Donc après, ça dépend maintenant du type de visa que vous voulez faire en tant qu'étudiant. En fait, chaque cas diffère toujours, mais en général, ce sont ces papiers-là qu'on va vous demander. Et aussi, comment je peux dire ça? Et aussi, à propos de votre billet d'avion, vous devrez avoir un billet d'avion aller-retour. Donc, une réservation de billets d'avion aller-retour et surtout l'original de votre préinscription. Vous ne pouvez pas obtenir votre visa chinois sans l'original de votre préinscription. Donc souvent en général l'université, ça dépend des universités, elle va vous envoyer dans votre pays d'origine l'original de votre préinscription. Donc soyez-en sûrs, vérifiez toujours que le timbre de la préinscription ou du papier soit en rouge, donc soit cacheté en rouge. Le cachet doit être en rouge, sinon votre dossier va être refusé. Donc maintenant pour le visa de travail, ce sont tous les mêmes papiers. Donc le passeport, le relevé de carte bancaire de 3 derniers mois, l'entreprise où vous travaillez dans votre pays d'origine doit attester que vous travaillez dans cette entreprise-là. Donc, relevé de compte bancaire, passeport, billet d'avion, réservation d'hôtel si vous allez dormir dans un hôtel. Et aussi, à la place d'un visa étudiant, pour vous, votre visa de travail, vous aurez besoin d'une attestation de travail de l'entreprise dans laquelle vous allez aller travailler en Chine. Donc, l'entreprise pour laquelle vous allez venir travailler en Chine doit vous fournir un papier avec le même timbre rouge pour attester que vous allez venir travailler dans leur entreprise. L'original de ce papier-là. C'est ce papier-là qui va vous permettre d'obtenir votre visa chinois. Réservation de billets d'avion aller-retour, passeport, photocopie, demi-carte photo. Surtout, ce papier de travail là, il doit être photocopié et il doit aussi avoir l'original de ce papier là. Donc maintenant pour le visa familial, c'est la même chose, les mêmes papiers, seulement à la place d'avoir la préinscription dans une université, l'original, à la place d'avoir votre document de travail que l'entreprise dans laquelle vous allez travailler en Chine va vous donner, vous devriez aussi avoir une invitation de la personne chez qui vous allez aller vivre en Chine. Vous voyez, la personne chez qui vous allez vivre en Chine doit faire un papier pour attester que vous venez vivre en Chine. Et il faut aussi qu'il y ait une attestation
de parenté. Souvent quand c'est la famille, on demande une attestation de parenté. Ça peut être un livret familial, l'acte de naissance avec le nom du père, de la mère ou bien le tuteur. Ou ça dépend si lorsque la personne est allée en Chine, elle a eu à avoir une prise en charge et que vous avez pris la personne en charge. Vous pouvez simplement prendre ce papier d'attestation de prise en charge pour pouvoir prendre comme papier en fait. Il faut aussi un certificat d'hébergement. La personne qui va vous héberger en Chine doit prendre ce papier d'attestation d'hébergement qui prouve que vous allez vivre chez elle, et ce papier là va vous aider à obtenir votre visa. Donc pour les autres types de visa, c'est à peu près la même chose. Ça dépend du type de visa que vous allez faire, mais en général ce sont les mêmes papiers. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle a vraiment pu vous aider, mettez un like, abonnez-vous, laissez vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires, et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见